Bonjour, ici Rémi Babin, Rémax du quartier. Aujourd'hui, le 27 décembre 2021, presque à la fin de l'année, oui, je travaille toujours entre Noël et Jour de l'An cette année. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'inspection. J'en ai déjà parlé dans d'autres capsules, mais aujourd'hui, j'ai vécu une situation que j'aimerais partager avec vous. Ce qui est arrivé, c'est que, bon, on a fait une offre d'achat avec mes clients. On est évidemment du côté collaborateur, donc je représente l'acheteur dans cette transaction-là. Et puis, la propriété en question, c'est un duplex qui a été converti en unifamilial. En apparence, une super belle job à l'intérieur. Aujourd'hui, c'était l'inspection. Donc, évidemment, on parle d'une propriété de plus d'1 million de dollars. Alors, évidemment, les attentes dans ces budgets-là sont élevées, c'est normal. On s'attend à de la construction de qualité. Euh, Aujourd'hui, ça a été l'inspection la plus courte de ma carrière, je pense. Elle a duré 22 minutes. On ne s'est même pas rendu à l'intérieur de la propriété parce que il y avait tellement de choses mal faites à l'extérieur. Par exemple, la finition extérieure manquait du côté de la brique et de la pierre des chantepleurs, donc ça n'a pas été fait selon les règles de l'art, de la maçonnerie. Bon, la fondation, on nous avait dit que cette fondation-là avait été reprise et refaite, mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont bâti une grosse section, la partie arrière de la bâtisse, qui a été entièrement rénovée, sur des vieilles fondations. Donc, ils ont mis un footing en ciment neuf sur une vieille fondation qu'on pouvait voir de l'extérieur. L'inspecteur avait un tournevis d'à peu près 8 pouces de long et il pouvait rentrer son tournevis dans la fondation et il sortait ce qui était du vieux ciment avec de la roche puis toutes sortes de débris là-dedans parce qu'à l'époque, quand il coulait le ciment, ben, il remplissait le ciment avec ce qu'il trouvait de débris sur le terrain. Ça pouvait être du gravier, même des morceaux de métal, n'importe quoi. Bon. Et là, on parle d'une propriété qui a plus que 100 ans. On ne s'est pas rendu à l'intérieur parce qu'on a décidé de terminer l'inspection suite à cette découverte-là parce que c'était pour mes clients beaucoup trop de risques d'acheter cette maison-là, même à prix réduit, pour la soulever, pour enlever les vieilles fondations, refouler des fondations. Euh, Vous savez, quand ça commence comme ça, on peut douter de beaucoup de choses qu'on ne peut pas voir derrière les murs et tout ça. Donc, c'est sûr que moi, je porte beaucoup attention quand je visite des propriétés qui sont entièrement rénovées ou neuves à la finition. Parce que si la finition n'est pas bien faite, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, ça augure pas bien pour ce qu'on voit pas. Ça n'inspire pas confiance. Donc, évidemment, je ne vous cache pas que mes clients étaient très déçus de cette découverte-là. Eux, ça fait un bout de temps qu'ils cherchent et puis ils pensaient finalement avoir mis la main sur quelque chose de bien. Moi aussi, d'ailleurs. Mais je leur ai dit, écoutez, oui, ça peut être décevant aujourd'hui, mais dites-vous que on vient de se sauver probablement d'une situation très désagréable à gérer si on n'avait pas découvert ces choses-là. Alors, voilà. Aujourd'hui, je voulais partager cette expérience-là avec vous, de l'inspection la plus courte de ma carrière, mais en même temps, euh, je suis content parce que je suis là pour protéger mes clients aussi et de leur éviter de faire l'acquisition de propriétés qui sont euh, de piètre qualité ou s'ils sont de piètre qualité, que ce soit des acheteurs qui comprennent ce qu'ils achètent et qui sont capables de rectifier ces problèmes-là. Donc, voilà. Leçon apprise pour tout le monde. Il faut, dans la mesure du possible, toujours faire une inspection. Je dis dans la mesure du possible parce que des fois, on est en offre multiple. Et puis, stratégiquement, on décide de ne pas faire d'inspection, mais il faut être prudent. Il faut le faire d'une façon stratégique, c'est-à-dire calculer son risque et puis réduire le prix de la propriété s'il faut
pour pouvoir compenser pour ces problèmes-là. Donc voilà, ça sera pour une prochaine pour ces clients-là, mais je vais m'assurer qu'ils achètent quelque chose quand même de bonne qualité, surtout avec le budget qu'ils ont. Donc, Rémi Babin, Rémax du Quartier, vous pouvez trouver d'autres capsules vidéo comme celle-ci dans mes médias sociaux, sur mon site web. Et puis, la prochaine capsule va probablement comporter sur 2022, comment naviguer le marché qui se dresse devant nous en 2022. Alors, bonne année à tous, bon courage dans cette période pas facile pour personne, mais gardons espoir que 2022 sera la fin, ou en tout cas la fin de la majorité de nos contraintes et de nos misères par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. À la prochaine. Bye bye.